Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Maman Bijou, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Maman Blandine, que le Seigneur te bénisse. Papa Patrick, que le Seigneur te bénisse. Maman Moïse, que le Seigneur te bénisse, maman. Maman Tatiana, Papa Patrick, soyez bénis. Alléluia. La sœur Élisée, que le Seigneur te bénisse. Sœur Bijou, soyez bénie, maman. Maman Janine, soyez bénie. Pas, on fait partager pour profiter aussi à d'autres personnes de suivre l'émission. Nous sommes dans l'émission Pasteur Dis-moi. Gloire au Seigneur. On partage, on partage, on partage. On fait profiter aux autres. Que le Seigneur vous bénisse. Couple Blanchard, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bonsoir, 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 peuple de Dieu, amis de la bonne parole, frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons une fois de plus ce soir sur ce dernier dimanche de l'année 2020. Nous voulons encore bénir Dieu parce qu'il nous a encore accordé le souffle de vie. Nous nous retrouvons encore ce soir dans l'émission Pasteur Dis-moi. Nous sommes ravis pour cette dernière émission de l'année. J'espère que vous avez fait passer des bonnes fêtes et on continue encore sur les derniers jours qui nous restent. Alors, comme d'habitude, nous sommes dans notre émission Pasteur Dis-moi avec le pasteur Achille Lunguma et moi-même son épouse. Et aujourd'hui, nous allons entamer un thème, aïe, 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 aïe. Ah oui. Un thème qui concerne le mariage, la jalousie. La jalousie. Ah, ça. La jalousie. Ça va être quelque chose, hein? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, la jalousie, le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Papa va nous expliquer l'origine. Nous allons parler de l'origine de la jalousie, des conséquences, des différentes manifestations. Donc, comment est-ce que ça se produit? Comment est-ce que les hommes et les femmes manifestent la jalousie? Et surtout, papa va nous donner quelques solutions pour remédier à ce problème qui décime beaucoup de couples fiancés, beaucoup de couples qui commencent même leur histoire avant même de se fiancer. Beaucoup de couples mariés même se déchirent à cause de la jalousie. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment aborder ce thème et avoir les solutions que le pasteur va nous donner. Nous commençons tout de suite en posant la première question. Pasteur, dis-moi, comment définir la jalousie? Merci beaucoup, Maman Pierrette, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je voulais aussi profiter pour présenter déjà nos meilleurs vœux. Hein? Oui, oui, Hein? oui. Je pense qu'on a fêté la fête de Noël, qui est une fête de famille. Nous avons déjà expliqué cela, que Noël, pour nous, ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ, mais Noël aujourd'hui, c'est vraiment une fête de famille parce que c'est une culture mondiale. Voilà, mais je pense qu'on va fêter bonne année dans de très bonnes conditions. Ma prière aussi pour vous,
Que le Seigneur puisse encore vous accorder longue vie. Amen. Hein, que vous puissiez fêter, je ne sais pas moi, 2000 ou 3000 ans, si c'est possible. Que le Seigneur nous accorde encore plus d'années possibles, qu'on reste ensemble dans la communion avec le Seigneur. Amen. Je salue Maman Jenna, je salue les grands solistes, notre bien-aimé le frère Serge. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, maman l'a dit tout à l'heure, nous allons parler d'un sujet vraiment qui déchire le couple, un sujet vraiment qui est un poison dans le couple, la jalousie dans les mariages. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous devons comprendre c'est quoi la jalousie. C'est la première question que maman nous a posée. C'est quoi la jalousie? Comment on peut définir la jalousie? Parce que certaines personnes disent que moi, je ne suis pas jaloux. Moi, je suis pas... Non, non, non. Moi, je ne suis pas jaloux. On va comprendre que tu es jaloux ou tu es jalouse. Amen. Amen, amen. Donc, la jalousie se définit premièrement comme un sentiment inné. Tout le monde est jaloux. Ah oui, on est jaloux. La jalousie, nous naissons avec. C'est un sentiment inné chez l'homme et chez la femme. C'est un sentiment nécessaire en amour pour reconnaître qu'on aime l'autre. Donc, quelqu'un qui n'est pas jaloux dans l'amour, c'est que cette personne n'aime pas l'autre. Parce que la jalousie, c'est aussi une sorte d'indicateur qui fait voir qu'effectivement, tu aimes l'autre. Amen. Amen, amen. Mais attention, il y a deux sortes de jalousie. Ah oui. Je parlais de la jalousie positive. C'est cette jalousie innée, même chez les enfants, hein, je pense, si vous avez un bébé et que vous portez un autre bébé, votre bébé va faire des grimaces pour genre que non, c'est moi que tu dois porter, pas l'autre bébé. Ça, c'est la jalousie innée. Donc, c'est un sentiment inné chez l'homme, chez la femme. Mais ce sentiment-là est important. Pourquoi? Parce que ce sentiment-là prouve qu'on aime l'autre. Et là, nous parlons de la jalousie positive. Amen. Amen, amen. Tout à l'heure, quand on préparait les missions avec madame, elle m'a posé la question, mais est-ce que toi aussi tu es jalouse? J'ai dit, mais oui, chérie, je suis aussi jaloux. Oui, je suis aussi jaloux. Mais ma façon de manifester peut-être n'est pas comme d'autres personnes manifestent. Mais souvent, quand tu es au téléphone, je demande c'est qui. Tu me dis non, c'est maman. C'est qui? Oh, c'est maman Caro. Oh, c'est qui? C'est elle. Pourquoi je demande? C'est une sorte de jalousie. Voilà, mais c'est une jalousie positive. Oui. Tu vois? Voilà. Mais il y a l'autre jalousie, c'est la jalousie négative. C'est cette jalousie-là qui tue les couples. Amen. Amen, amen. C'est cette jalousie négative qui n'est pas bien. Une jalousie maladive. Envahissante. Excessive. Excessive. Donc une jalousie vraiment qui pourrit la vie de l'autre, qui pourrit ta propre vie et qui pourrit votre mariage ou qui pourrit votre relation. Donc la jalousie, par définition, maman, c'est un sentiment inné que tout le monde a au sens normal. C'est quand on aime une personne, on a toujours cette crainte de la perdre. C'est ça la jalousie. Hein? C'est-à-dire la crainte qu'on a pour perdre l'autre. C'est normal. C'est pourquoi souvent on fait cette petite jalousie. Ah, tu viens d'où? C'était qui l'autre là? Voilà. Hein? Mais pas maladive. Voilà. Mais la jalousie maladive, excessive, envahissante, comme maman l'a dit tout à l'heure, c'est cette jalousie-là que nous allons condamner aujourd'hui. Voilà, maman. Amen, papa. Merci beaucoup. Donc, vous savez que vous tous, vous êtes jaloux. Et papa, est-ce qu'on peut préciser que cette jalousie-là, elle est valable aussi dans ces cas-là, dans l'amitié et dans la vie de famille aussi, alors? Oui, oui, oui. Comme on dit, c'est un sentiment inné qui se manifeste chaque fois qu'on est en face d'une personne qu'on aime. C'est-à-dire les dangers de perdre la personne. Même en amitié, on a des amis qui ne veulent pas que tu puisses avoir d'autres amis que lui. Hein? Voilà. C'est-à-dire, si tu sors avec l'autre et que tu ne sors pas avec lui, ah, mais toi, tu m'aimes plus, vraiment, tu m'appelles plus, tu vois, oh, vous êtes amis. Hein? Même entre garçons aussi, hein? Entre garçons, ils sont potes, mais quand l'autre appelle plus l'autre, lui, il appelle moins, voilà, il dit, ah, mais lui, franchement, il m'aime plus, c'est comme si, voilà. Ça aussi, c'est une forme de jalousie. Hein? Voilà. Donc, cette jalousie, ça peut aussi être appliqué même dans une relation
d'amitié. Ok, c'est possible. Merci papa pour ces précisions. Alors directement, nous passons à la seconde question, papa. D'où vient ce sentiment de jalousie? Voilà, c'est très important de comprendre cela parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont devenues des jaloux maladifs. Ça, c'est très dangereux. C'est vraiment le sujet qui nous préoccupe ce soir. D'où vient cette jalousie? Certaines personnes, en naissant, avaient la jalousie naturelle que tout le monde a. Mais une fois en relation, une fois dans le couple, la personne vraiment commence à manifester la jalousie maladive, agressive, excessive, tout ça. Mais, comme maman l'a dit, il y a une source. Alors, la première des sources, je pense que lors de nos émissions précédentes, passées, nous insistons beaucoup, quand on est parent, de faire très attention parce que nous sommes des modèles. Je suivais un témoignage, vraiment ça m'a beaucoup plu. Cette sœur disait que sa jalousie vis-à-vis de son mari, c'est quelque chose qu'elle a vécu avec ses parents. C'est-à-dire ses parents étaient infidèles. Donc, cette sœur-là voyait comment son père trompait sa maman. Et elle, dès qu'elle est devenue grande, elle est mariée, c'est une sœur chrétienne, l'homme aussi c'était un chrétien, mais la femme était jalouse, vraiment tu ne peux pas imaginer. Mais pour la femme, elle disait clairement, c'est-à-dire je ne voulais pas reproduire ce que je voyais chez mes parents. Donc, comme ma mère contrôlait mon père, moi aussi j'ai commencé à contrôler mon mari. Donc, la source de sa jalousie, c'est ses parents. Donc, nous, parents, nous devons faire très attention. Parce que ce que nous faisons, nos enfants reproduisent. Voilà maintenant un père infidèle qui avait plusieurs maîtresses, qui faisait souffrir sa femme à la maison, mais sans le savoir, sa fille est affectée. Mais cette fille, une fois dans le mariage, commence à reproduire ce que sa maman faisait. Donc, première source, c'est l'exemple de nos parents. Si tu as vécu dans une famille où la femme trompait son mari, ou le mari trompait sa femme, ça peut laisser des séquelles. Une fois marié, ben, tu peux manifester ces sentiments-là de jalousie maladive vis-à-vis de ton conjoint. Deuxième raison, c'est ce manque de confiance. En soi. En soi. Manque de confiance en soi. Vous savez, il y a des personnes qui se disent, ah, moi je suis trop mince. Moi je suis trop comme ça. Moi je suis trop comme ça. Moi je vois comme si. Ce manque de confiance, une fois dans le couple, la personne se sent comme si sa place n'est pas vraiment à côté de cet homme ou à côté de cette femme. Qu'elle ne mérite pas. Qu'elle ne mérite pas. Voilà. Donc, la personne se sent comme si elle ne mérite pas d'être à côté de la personne. Donc, du coup, comme elle se sous-estime souvent, mais dès que la personne voit une autre personne qu'elle trouve grande, géante, taille de Miss, je ne sais pas moi comment, la personne se sent complexée directement, se dit, si mon mari parle avec cette fille est belle, moi je ne suis pas belle, je pense que mon mari peut sortir avec cette fille-là. Souvent, ceux qui ont ces sentiments-là de manque de confiance, ils sont souvent dans des délires imaginaires. Ils s'imaginent toujours que son mari va dire des mots doux là-bas, son mari va draguer. Tout ça pourquoi? Parce que elle n'est pas sûre d'elle. Oui, ou il. Ça peut ou il, l'homme aussi. L'homme aussi. Hein? L'homme aussi. Parce que souvent, l'homme se dit, ah, ben moi, je ne suis pas grand de taille, mais ma femme, je vois, parle avec les garçons là qui est costaud, ngambé, comme nous on dit à Lingala. Hein? Je vois comme si... hein? Voilà. Donc, l'homme aussi se sous-estime. Hein? Voilà. Donc, il faut faire très attention. Ce manque de confiance en soi peut être aussi une source de jalousie. Excessive. Pas seulement en soi, maman Pierrette. Manque de confiance aussi à ton conjoint. Oui. Quand tu n'as pas confiance à l'autre, chaque fois qu'il sort, tu doutes.
Chaque fois qu'il fait ceci, tu doutes. Chaque fois qu'il est au téléphone, tu doutes. Tu soupçonnes. Tu vas développer cette jalousie maladive. Cela est très capital d'insister sur cela. Il y a aussi une infidélité vécue. Oui. C'est-à-dire, si tu as été une fois victime d'une infidélité, Oui. victime, donc depuis ce jour-là, c'est fini. Tu as pardonné, mais tu restes traumatisé. Voilà, tu restes traumatisé. Donc, comme pendant vos fiançailles, hein, ton fiancé sortait avec sa voisine, donc malgré que tu as pardonné, que vous êtes mariés aujourd'hui, mais tu n'as pas confiance en lui à cause de cette infidélité passée. Donc du coup, tu deviens aussi une femme jalouse ou un homme jaloux. De manière excessive. Excessive, maintenant tu commences à contrôler, on va voir cela tout à l'heure. Donc, il y a aussi les comportements, je dirais, déplacés de certaines femmes ou de certains hommes. Souvent, tu es avec ta femme, mais tu n'apprécies pas ta femme. Pour dire, ah chérie, tu es belle comme ça, hein? Tu es bien habillée, hein? Mais tu n'apprécies pas ta femme. Mais souvent, qu'est-ce que toi tu fais? Tu apprécies les autres femmes. À l'extérieur. À l'extérieur. Tu dis souvent, oh la fille là, sa tenue là, oh c'est joli, hein? Mais quand ta femme écoute ça, tu dis, mais moi, zéro appréciation. Mais quand c'est celle-là, elle apprécie toujours. Ah, ces cheveux là, c'est joli, hein? C'est joli, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es tenté de créer un sentiment de jalousie vis-à-vis de ta femme. La femme qui est là toujours d'apprécier les autres hommes. Pour dire, vraiment, le costume là, ça va très bien avec lui, hein? Oh là là, regarde comment, hein? Regarde. Mais ton mari, tu lui fais jamais de compliments. Tu lui fais jamais ça, mais le mari aussi va commencer à être jaloux. Faites attention. Les compliments que vous faites aux autres, faites attention. Quand c'est trop exagéré, ça risque de créer ces sentiments de jalousie maladive, de jalousie envahissante vis-à-vis de ta femme. Voilà un peu 4 choses que j'ai pu attirer pour qu'on puisse comprendre d'où vient la jalousie maladive. Oui. Cette jalousie qui pourrit la vie. Souvent, nous avons dit premièrement, nos parents, l'exemple qu'on a vu chez nos parents. Deuxièmement, le manque de confiance en soi, manque de confiance à l'autre. Troisièmement, une infidélité vécue. Ah, il y a aussi, maman Perrette, les infidèles eux-mêmes aussi sont jaloux. Hein? Oui, parce qu'il a peur du coup que l'autre fasse ce que lui, il pouvait faire. Ah oui, les infidèles aussi eux-mêmes sont jaloux. Donc, comme lui-même, il sait qu'il trompait sa femme, comme elle-même sait et tromper son mari, donc dès qu'elle voit que le mari commence à faire comme elle faisait, directement, parce que, voilà, il sait comment ça se passe. Exactement, oui, c'est ça. Il sait comment ça se passe, donc du coup, il va commencer à être aussi jalouse vis-à-vis de son mari ou vis-à-vis de son conjoint. Voilà un peu, maman Perrette, de quelques détails d'où provient cette jalousie maladive qui pourrit la vie de certains couples. En tout cas, merci papa. Franchement, c'est vraiment très édifiant de comprendre cette source. Alors papa, pour une autre question, comment cela se manifeste? Est-ce qu'il peut y avoir une différence entre la manifestation de la jalousie chez l'homme, chez la femme, ou c'est pareil? Ok, merci beaucoup maman Perrette. Je salue encore notre sœur Jeanne, hein, qui nous suit souvent. Elle est tchadienne, je bénis le Seigneur pour elle. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour notre maman Caro qui nous suit. Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour notre bien-aimé Thierry. Thierry qui fait un grand travail à Kinshasa avec l'orphelinat. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Maman Clarisse, que le Seigneur te bénisse. Les couples du moment, les couples Richie, Mia, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, maman Perrette voulait savoir comment se manifeste cette jalousie maladive. Hein? Amen. Alors, la jalousie normale, on a vu hein, tout à l'heure, tu peux de temps en temps regarder le téléphone de ta femme, de temps en temps, hein, juste pour histoire d'être un peu curieux ou curieuse, tu vois. Ça, c'est pas un souci, hein, mais c'est pas tout le temps après l'appel téléphonique, tu fais, tu contrôles, non pas ça. C'est vraiment d'une manière
aléatoire, hein, de temps en temps, voilà, comme moi je dis tout à l'heure, hein, j'ai dit à maman, je suis aussi jaloux parce que quand tu es au téléphone, je demande c'est qui. Hein, ça aussi, c'est une forme de jalousie, mais normal, c'est pour manifester que j'aime ma femme, que voilà, on ne sait jamais, hein. Non. Que le Seigneur vous bénisse, voilà. Alors, cela se manifeste souvent avec plusieurs appels téléphoniques dans une journée. Quand votre conjoint vous appelle à 8 heures, vous appelle à 10 heures, vous appelle à 12 heures, vous appelle à 14 heures, vous appelle à 16 heures, même les collègues au boulot vont dire, mais ta femme, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont tout de suite comprendre que ta femme ne te fait pas confiance. Quand il y a un manque de confiance, c'est qu'il y a la jalousie qui est là. Donc, on comprend tout de suite. 50 coups de fil par jour, c'est un signe de la jalousie. C'est un excès, en fait. C'est un excès. D'habitude, on s'appelle le matin pour savoir est-ce que vous êtes bien réveillé, est-ce qu'on est bien arrivé au travail. On peut s'appeler à midi, pendant notre pause. Hein, on s'appelle pour voilà, vite fait. Et puis le soir, quand on finit, bon chérie, j'ai fini, je prends le train, tout ça, tu vois. Calme, voilà. Mais ceux qui sont jaloux ou jalouses, c'est vraiment des coups de fil répétés. Et souvent, ils demandent, tu es où? Tu es avec qui? Mais tu sais qu'il est parti au travail. Voilà. Comment tu peux demander il est où? Voilà. Ça, c'est les signes de jalousie. Comment les gens manifestent leur jalousie. Et souvent, il y a certains même qui demandent à leurs partenaires, ils les appellent en visio. Pour vérifier. Pour vérifier. Souvent, si tu pars à une réunion, on a une réunion des anciens des Matete. Ok, ça va. Bon, tu vas revenir quand? Oh, je vais revenir vers les 19h. 19h, c'est non, mais après, c'est loin des 30, tout ça. Ok, pas de problème. Mais la femme va tout faire. Quand tu arrives là-bas, tu vas appeler vidéo. Et la femme te demande, tu es avec qui? Montre-moi. Est-ce que l'autre est là-bas? Tout ça, c'est pour vérifier. Vérifier, ouais. Ça, c'est une façon de manifester sa jalousie. Et ça, c'est pas bien, ça pourrit la vie. Ça pourrit la vie. Il y a même certaines personnes, ils vont pas appeler les maris directement. Non. Comme il sait que le mari est parti à une réunion de famille et que cette réunion de famille, il y aura Richie là-bas. Donc, au lieu d'appeler le mari, il appelle Richie. Richie, allô, tu es où? Je suis à la réunion. Ok, mais j'appelle Thomas, il ne répond pas. Est-ce qu'il est là? Passe-moi Thomas. Mais Thomas regarde son téléphone, il n'y a pas eu d'appel. C'était pour vérifier. Oh là 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 là. Il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu d'appel. Donc tout ça, c'est pour vérifier. Donc, comprends que ça, c'est une manifestation de la jalousie. Il y a aussi les vérifications de SMS, vérification des mails. Tu vois, quand tu finis le travail, tu rentres comme ça. Toi, tu pars prendre la douche, la femme prend ton téléphone là. Tu commences à vérifier la journée, les appels, qui a appelé, les textos, vraiment, c'est comme ta secrétaire. Alors, comprends tout de suite que ça, c'est la manifestation de la jalousie. C'est que l'homme ou la femme commence à manifester sa jalousie. Donc, contrôler les emails, les SMS, contrôler les messages et tout ça. Il y a aussi certaines personnes qui vont contrôler les odeurs, maman. Oui. Quand l'homme sort, il rentre là, il commence vérifier le parfum. Vérifier le parfum. Ouais. La chemise, quand l'homme enlève la chemise là, lui va sentir la chemise là. Ça c'est quel parfum ça là? On n'a pas les parfums ça là à la maison. Tu vois? Et la femme va commencer. Ça c'est quel parfum ça? Avec les parfums qui sentent mauvais comme ça. C'est pas où tu es parti mettre ça là. Je dis, mais c'est quel parfum? Donc l'homme comprend tout de suite que quand on commence à contrôler les parfums, ça c'est la manifestation de la jalousie. Oh là 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 là, c'est très compliqué, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Il y a certaines personnes même qui vont suivre la personne. Oui, alors là vraiment c'est le summum. Hein. Ils vont suivre la personne. C'est-à-dire l'homme part chez tel, la femme est derrière. Ou la femme part chez tel, l'homme est derrière. Il va suivre. Et puis les gens vont dire, oh, mais j'ai vu ton mari au coin là-bas. Là. Ton mari? J'ai laissé à la maison. Non, mais je l'ai vu là-bas. Non, mais cet homme me suit quoi. Donc,
c'est la jalousie. Ouais. Donc, l'homme est tenté de manifester la jalousie. Certaines personnes même vont payer des détectives. Ils vont payer pour dire que bon, ma femme ou mon mari, je trouve comme si ces derniers temps, il me cache quelque chose, il va payer. Pendant 2 jours, on va suivre les maris, partout il va, tout, voilà. Donc, dès que vous voyez ce genre de manifestation, comprenez tout de suite, ça, c'est une façon de manifester la jalousie, Maman Pierrette. Je connais une histoire, avant de vous donner la parole. Il y a une femme, chaque week-end, son mari sortait. Et la femme trouvait ça suspect. Alors, qu'est-ce que la femme a fait? Elle m'a dit, ok. Quand l'homme sort le week-end, le samedi, là, bon, je vais sortir, je dois aller voir Richie. Après, avec Richie, là, on a un rendez-vous avec un pote, là. Bon, après, je vais revenir. Ah, ok, la femme dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, l'homme dit, bon, je vais prendre la douche vite fait, tout ça, là. Quand l'homme entre dans la douche, la femme prend tous les habits de l'homme. Il met dans l'eau. Oh! Il commence à laver. Donc, quand l'homme sort de la douche comme ça, il dit, mais ma chérie, je laisse ici, là. C'est sale, chérie, je lave. Et quelle stratégie! Mais c'était propre. Non, chérie, c'était sale, je lave. Oh là 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 là. Donc, l'homme était obligé de rester, vous savez, comme au pays, les hommes restaient avec la serviette. Tu vois, ou les pannes et tout ça. Donc, l'homme va rester donc, tous les week-ends, il va rester en panne, en fait. Parce que tous les habits, la femme l'a fait. C'est grave, franchement. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie. Oui, cette femme a trouvé une belle technique, mais croyez-moi, ça, c'est la jalousie maladive. Peut-être que l'homme sortait seulement, mais voilà. Mais papa, tu sais, là, nous, on en rit, mais pour les personnes qui vivent ça quand même au quotidien, ça ne doit pas être quelque chose de bon, parce qu'on sait que la jalousie, quand elle est vraiment, comme on a dit, excessive comme ça, du coup, tu empêches l'autre de respirer et du coup, tu trouves, comme la sœur Tatiana nous a dit, des stratégies, tu trouves des stratégies. Donc, quand tu trouves des stratégies, ça veut dire déjà que tu commences à introduire le mensonge à l'intérieur. Et ça, c'est quand même quelque chose de grave. D'en arriver jusque-là. Que le Seigneur bénisse notre maman Kapinga. Capita, que le Seigneur te bénisse, maman. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Oui, maman Pierrette, on peut poursuivre. Gloire au Seigneur pour ceux qui nous suivent. On continue à partager la vidéo. Continue à partager. Alors, papa, je t'avais demandé, est-ce que du coup, il y a une différence dans les manifestations entre les hommes ou les femmes, ou là, comme on a dit, c'est valable en fait pour les deux? Oui, vraiment, maman Pierrette, il n'y a pas beaucoup de différences, c'est vrai. On a essayé de parler avec certains hommes, mais souvent, on manifeste de la même façon notre jalousie. Mais, pardon, c'est dans la réaction. Souvent, les hommes ne réagissent pas brutalement comme les femmes. Parce que les femmes, il suffirait seulement qu'elles t'appellent toute la journée, tu ne réponds pas. Quand tu rentres à la maison, il y a kangama. Hé, toi, je t'appelle toute la journée, tu ne réponds pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais l'homme peut appeler comme ça. Quand la femme rentre, l'homme peut agir autrement. C'est vraiment dans la réaction. Les hommes n'agissent pas vraiment pareil. Mais les hommes, quand ils veulent agir, souvent, certains sont violents. Ils peuvent même chercher, s'il a des soupçons, il peut aller chercher à faire du mal à l'autre, ou ils soupçonnent comme si, voilà. Donc, les femmes aussi, souvent, font ça. Ils voient comme si son mari, avec la voisine, c'est comme si... Donc, la femme va aller... connaît la voisine pour dire, je te dis, avec mon mari, il faut arrêter. Arrêtez. Si tu n'as pas de mari pour te faire des travaux, arrête avec mon mari. Tu vois? Mais un homme ne va pas agir de la même façon. Mais souvent, la manifestation, c'est souvent pareil. Pareil, on contrôle le téléphone. Souvent, on appelle plusieurs fois. Souvent, on appelle les autres pour savoir tel et où. On le fait souvent, voilà. Moi, il m'arrive aussi souvent, j'appelle madame, mais je n'arrive pas, ou soit j'appelle chez maman, parce que je sais qu'il était parti chez maman. Voilà. C'est pas que je doute de ma femme, mais
Tout le monde est jaloux. Donc, tu veux savoir où est ta femme. Voilà, parce qu'il y a ce sentiment-là. Je ne vais pas perdre cette femme-là. Ce sentiment-là fait que tu veux savoir est-ce qu'elle est bien arrivée, est-ce qu'elle va revenir. Voilà, comme elle ne répond pas, j'appelle maman pour savoir si elle a déjà quitté la maison, tu vois. Ça aussi, c'est une forme de jalousie, mais bien. Voilà. D'accord, papa. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc maintenant, à vous de savoir dans quel domaine, dans quel côté vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes dans la jalousie qui se dit classique, tout à fait normal, un sentiment commun, ou vous vous retrouvez plutôt dans la jalousie excessive. Et là, papa va nous donner la suite pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Papa, quelles sont les conséquences de la jalousie? Alors, comme on l'a dit déjà, maman Pierrette, la jalousie, c'est un poison. La jalousie maladive. Maladive, oui. La jalousie maladive, envahissante, c'est vraiment un poison pour les couples. Premièrement, pour la victime, c'est-à-dire la personne qui vit cela. Tu vois, toi, tu es au travail, mais tu reçois 50 appels. Tu vois, tu es parti voir un ami, à peine arrivé, on commence à t'appeler. Tout ça. Tu es mal à l'aise. Donc, il y a un sentiment de mal-être. Tu vois? Donc, dès que tu sors, tu n'es pas à l'aise. Tu vas tout de suite rentrer. Et les amis même vont remarquer que toi-même, quand tu viens chez nous, là, tu dis pas, tu fais seulement 5 minutes. On sait déjà, ta femme, la jalouse, là, elle va appeler. Et 2 minutes à peine. Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, les conséquences, la victime. Si c'est une femme, la femme sera malheureuse. Une mal-être. Et puis, il y aura toujours, c'est la personne qui est victime, aura toujours ce sentiment-là de se justifier chaque fois. J'étais dans tel endroit, j'étais dans tel endroit. Et la femme même va calculer les trajets. Mais le travail jusqu'à la maison, là, souvent tu fais 1 heure de temps. Aujourd'hui, comment tu as fait 1h40? Tu étais où? Donc tu vas toujours te justifier que j'avais raté mon bus. Quand j'ai attendu l'autre bus, je suis arrivé à Châtelet, il y avait colis suspect. Peut-être la femme aussi va vérifier sur Internet. Est-ce qu'il y avait vraiment colis suspect à Châtelet? Oh là 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 là. Donc, la personne qui vit cela, cette personne est traumatisée. Traumatisée. Mais ça se répercute aussi sur l'entourage. Oui. Les gens vont le savoir. La famille, tout le monde va le savoir. Va savoir que ton mari, là, c'est un jaloux méchant. Et du coup, tu vas avoir ce sentiment-là de honte aussi. Oui, de honte, voilà. Sentiment de honte aussi. Ça, c'est la victime. Mais dans votre vie de couple, croyez-moi, votre vie de couple sera pourrie. Pourrie. Hein? Il n'y aura pas ce côté galant, ce côté festif du couple. Non, il n'y aura pas ça parce que vous serez tout dans les qui-vivent. Parce que quand toi tu sors, tu mets plus de temps. Quand tu rentres, la femme va commencer à quereller. Tout ça, contrôle de téléphone. Donc tout ça, c'est comme si vraiment tu étais surveillé par la CIA, FBI, KGB, les M6, on ne sait pas. Donc vraiment, votre couple, ça ne va pas bien marcher. Quand il y a la jalousie, les couples, ça ne marche pas bien. Croyez-moi. Il y aura des querelles. Des querelles chaque fois. Pourquoi je t'ai appelé? Pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi tu as mis trop de temps? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Lui là, c'est qui? Lui là, c'est qui? Pourquoi tu es resté trop longtemps? Pourquoi tu lui as dit bisous? Pourquoi? Donc, oui. Oh là 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 là. Faut faire attention à ce que tu dis. Ah oui! C'est-à-dire tout ce que tu fais dans votre couple, ça va vraiment être pourri. Il y aura aussi les sautes d'humeur. Comme je disais tout à l'heure, du fait qu'elle a appelé toute la journée, tu n'as pas répondu, ben quand tu rentres à la maison, elle est kangama. Visage fermé. Visage fermé. Elle ne veut pas parler. Bonjour, bonjour. Les enfants vont bien. Bon, maman a appelé, non. Des réponses secs. Donc tu comprends déjà, comme je n'ai pas répondu au téléphone, là c'est fini. Tu vois? Donc votre couple, franchement, ça ne sera pas bien. Il y aura des tensions dans le mariage. Il y aura des tensions, il y aura même des actes de violence. Des actes de violence parce qu'il y a des hommes souvent, hommes et femmes, qui sont aussi violents. Dès qu'ils voient que c'est comme si, voilà, il peut commencer à te frapper, mais toi, je t'appelle, tu étais où, c'est qui, tu as déposé dans la voiture, pourquoi la sœur là veut toujours te parler, pourquoi, donc, oh là 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 là.
c'est des problèmes. Donc, vous allez vivre vraiment un mariage difficile. Et les plus durs, Maman Pierrette, vous allez arriver à vous séparer. Ah oui, 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 oui. Oui. Ah oui, ah oui. Aujourd'hui, en France, la jalousie qui est classée dans la catégorie, catégorie des comportements abusifs, c'est la 3e cause de séparation. Comportement abusif, c'est-à-dire la jalousie, tout ça. 3e cause de séparation. Parce que comment tu peux vivre avec une personne qui ne te fait pas confiance, qui n'a pas confiance en elle-même? Comment tu peux vivre avec une personne qui est malade? Parce que la jalousie maladive, c'est une maladie. Oui, oui, oui. C'est une maladie. Donc, conséquence, il y aura la séparation. Oui. Parce que tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas continuer chaque fois à te justifier. Tu ne peux pas continuer chaque fois à donner des explications, à ne pas être bien. Tu finiras par divorcer. Oui, cela va arriver. Ou si vous étiez des fiancés et votre fiancé, vous allez rompre votre fiancé. Ah oui, ça va pas marcher. Oui. Donc ça, c'est des conséquences, Maman Pierrette. Très bien, merci papa. Donc pour continuer, alors papa, quelle solution est-ce qu'on peut donner aux personnes qui ont cette maladie excessive comme ça pour remédier à cela? Quelle solution on peut leur apporter? Alors déjà, quand nous lisons les livres des Galates, chapitre 5, les versets 19 à 21, on nous dit que la jalousie, c'est un comportement de la chair. Tout ce qui est comportement de la chair, c'est quelque chose de négatif. Amen. C'est quelque chose de négatif. Donc, premièrement, il faut commencer à travailler sur la confiance en soi. Tu dois travailler sur la confiance en soi. Parce que si toi-même, tu n'as pas la confiance de ce que tu es, si toi-même, tu ne te trouves pas beau, si toi-même, tu ne te trouves pas belle, tu auras toujours cette crainte-là en toi. Ah oui. Donc, la première des choses, maman, il faut que la personne qui a cette maladie de la jalousie maladive, envahissante, doit travailler la confiance en soi. C'est dire que je suis tel que Dieu m'a créé. Même si je suis court, mais ma femme ou mon mari m'aime comme ça. Amen, oui. Même si je suis grande de taille, la personne qui m'a aimé comme ça. Donc, tu dois vraiment te rassurer que tu es une personne chère devant Dieu et devant la personne qui t'a aimé. Amen, 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 amen. Tu dois être fier de ce que tu es. Tu es une femme noire. Oui, tu dois être fier. Tu es de la peau claire. Tu dois être fier de ta peau. Fier de ce que tu es. Mais papa, il y a aussi des transformations physiques parce que souvent, chez nous, les femmes, tu peux avoir connu ton mari, par exemple, si je prends nous, je t'ai connu, j'étais au début de la vingtaine, j'étais pas taille mannequin, mais j'étais plutôt bien. Et aujourd'hui, avec les années, avec le temps, avec les enfants, on a pris de l'embonpoint. Donc, ça peut aussi susciter un manque de confiance en Oui, c'est soi. vrai, Maman Pierrette. C'est vraiment vrai de souligner cela. C'est très important. Vous savez, le physique. Sans pour autant avoir eu des enfants. Oui. Mais voilà. La femme, par nature. La femme peut changer. Son corps change. Voilà. Alors, c'est vrai que ça aussi, ça peut susciter un sentiment de manque de confiance. Mais, c'est pourquoi on va voir cela. L'autre conjoint aussi doit aider la personne. Parce que parmi les solutions, il faut que l'autre partenaire t'aide à travailler sur ça. À te rassurer que tu es une belle femme, à te rassurer que tu es un bon homme. Amen. Que je t'aime tel que tu es. Même si tu as pris du poids, c'est normal. Tu n'as plus 20 ans. Maintenant, tu es mère de 3 enfants. C'est normal. L'autre doit te rassurer que malgré cela, je t'aime toujours et je t'aimerai toujours. Et la personne maintenant a confiance en lui. Mais quand toi, la femme, j'ai parlé une fois à ma femme que je connaissais, un jeune homme, avec sa copine. Dès que sa copine a fait un enfant, la copine a pris la forme. Et lui, pour lui, ça ne marchait pas. Et ils ont fini par se séparer. J'ai dit, mais c'est que toi, tu n'as pas compris. On n'aime pas la personne parce que la personne est comme ça.
On aime la personne, c'est qu'elle est intérieurement. Amen. C'est l'intérieur d'abord qu'on aime. Si bien que le physique, c'est un appât. Mais tu peux vivre avec Naomi Campbell ou Miss quoi là, je ne sais pas, mais si la personne a un mauvais caractère, tu ne vas pas rester. Tu ne vas pas rester. Donc, c'est le caractère de la personne. Donc là, en deuxième lieu, la personne qui vit avec toi doit t'aider à travailler sur ta confiance. Te rassurer que tu es une belle personne. Amen. Te rassurer que je t'aime. Te rassurer que tu es quelqu'un d'important pour moi. Et là, ça va redonner la confiance à la personne. Amen. Deuxièmement, il faut travailler la peur. Parce qu'on a dit que la jalousie, c'est la peur de perdre l'autre. Hein? Cette peur peut être naturelle, on le sait. Mais quand ça devient une maladie, mais cette peur peut tuer une personne. Nous voyons aujourd'hui, il y a des jaloux qui arrivent à tuer. Ah oui. À tuer. À commettre des assassinats. Des assassinats. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 18, la Bible dit ceci. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La version Darby utilise le mot tourment. Il dit car la crainte porte avec elle du tourment. C'est-à-dire ça va tourmenter ta vie. Du fait que tu as toujours peur que cette femme me quitte, ça tourmente ta vie. Du fait que tu as toujours peur que cet homme va me quitter, Eh, moi maintenant là, comme j'ai 3 enfants, est-ce que c'est l'homme là, il va vraiment rester? Est-ce que tu vois, cette crainte là, c'est pas bien. Et la Bible dit, ça va te tourmenter. La crainte, c'est un mauvais sentiment. Et les jaloux, la jalousie est nourrie par la peur. La peur, c'est la nourriture de la jalousie. Tellement que tu as peur que ton mari parte un jour. Tellement que tu as peur que cette femme te quitte un jour. Voilà pourquoi tu es jaloux comme ça. Et dans Job chapitre 3, les versets 25 à 26, la Bible dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles s'est emparé de moi. Donc les personnes jalouses, comme Maman Perrette l'a dit tout à l'heure quand on préparait les missions, même les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire l'auteur, hein, l'acteur, la personne qui est jalouse, maladive, n'est pas tranquille. Il commence à regarder l'heure. Son mari, en principe, doit rentrer à 21h. Il est 21h10. Il commence à imaginer des choses. Là, sûrement, là, comme 21h10, là, je vais l'appeler. Mais souvent, quand tu appelles, la personne est dans les métros. Tu appelles comme ça, vous êtes sur le répondeur de M. Mabio Nimakoni, répondeur, ton cœur commence à battre. Ah bah oui, ça c'est très mauvais. Tu rappelles encore comme ça. Et ce jour-là, les pauvres, son téléphone au travail, il a tellement utilisé, il n'a pas bien chargé ses deux chargés. Et toi, tu appelles. Hey. L'homme arrive peut-être déjà 40 minutes après. Tu vois? Tu n'es pas tranquille. Tout ça pourquoi? Parce que tu es jalouse. Donc, priez le Seigneur pour que Dieu te donne la tranquillité. Pour que Dieu te donne la tranquillité. Maman Perrette même nous a dit qu'il faut qu'on puisse travailler sur les fruits de l'esprit, Maman Perrette. Oui, papa. C'est très important. Parce que si vous travaillez sur les fruits de l'esprit, Galates 5, 22, il y a 4 fruits que les jaloux doivent prier le Seigneur. Dire, Dieu, donne-moi ces fruits. Amen. Il y a la paix. Que Dieu te donne la paix. Amen. Amen. Si Dieu t'a donné ces mariages, dis à Dieu, c'est toi qui m'as donné ces mariages. Enlève en moi cette crainte. Donne-moi la paix. Amen, amen, amen. Deuxième fruit, la patience. Tu as appelé une fois, il n'a pas répondu. Attends. N'appelle pas 40 fois. Attends.
La douceur. La douceur. Il arrive en retard de 30 minutes. Tu dis, ah chérie, aujourd'hui tu es arrivé en retard. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah chérie, tu sais, à la gare du Nord, là, laisse tomber. Ok, ben c'est bon. Tu veux manger maintenant? Mais quand toi, tu n'as pas la douceur. Depuis là, je t'appelle. Tu ne réponds pas. Toi, tu blagues avec moi. Hein? Tu verras. C'est quoi ça? Or qu'il y avait un colis suspect. Un colis suspect. La douceur. Prie le Seigneur, ma soeur. Prie le Seigneur, mon frère, que Dieu te donne la douceur. Amen. La tempérance. Que Dieu te donne la tempérance. Paix, patience, douceur, tempérance. Amen, amen, amen. Si tu travailles sur cela, tu verras, mon frère, ma soeur, ta jalousie partira. Amen. Amen. Comme c'est un sentiment de la chair, tu pries le Seigneur que ce sentiment libère ta vie. Amen, amen, amen. Commence à travailler. Et comme on a dit tout à l'heure, tu dois te faire aider par ton partenaire. Il faut parler. Tu dis, chérie, je ne comprends pas. Je trouve que j'exagère un peu dans ma jalousie parce que je commence à voir ceci, je vois vraiment, est-ce que voilà. L'homme aussi va dire, bon, moi aussi j'ai commencé à comprendre cela, je ne sais pas pourquoi tu me fais pas confiance, tu sais que moi je t'aime, il n'y a que toi, tout ça. Voilà, que le Seigneur bénisse notre couturier Sidibé, que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc, l'autre va t'aider. Et tu verras que cette jalousie maladive partira. Et vous allez vivre un bon mariage. Et si vous êtes fiancés, vous finirez un jour par vous marier. Voilà un peu Maman Pierrette, Maman Hortense aussi, que le Seigneur te bénisse. Oui, papa, juste, on veut dire un dernier mot au peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il est véritablement important. Vous savez, aujourd'hui, on a la grâce que Dieu nous accorde d'avoir de tels enseignements, de pouvoir mieux comprendre. Mais il y a des choses, en fait, où on se retrouve lorsqu'on donne sa vie au Seigneur et qu'on commence notre marche avec lui. Souvent, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse et qu'on néglige. On a tendance à vraiment vouloir quitter la vie passée, devenir vraiment une nouvelle créature, un enfant de Dieu et pouvoir marcher vraiment dans sa droiture, c'est une excellente chose. Mais il faut d'abord pouvoir briser aussi certains comportements du passé et notamment la chose qu'on parle peu, ce sont les blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est toutes les blessures que vous avez pu subir de l'enfance jusqu'à l'âge adulte qui ont laissé des marques indélébiles dans votre esprit, indélébiles dans votre âme, indélébiles dans votre cœur. Et ça, vraiment, si vous ne faites pas un travail dessus, vous n'allez pas pouvoir avancer dignement. Comme on a dit tout à l'heure avec papa, en ce qui concernait les conséquences, le manque de confiance en soi révèle souvent des blessures intérieures qui sont très profondes. Si on a ce sentiment-là de se sentir court, de se sentir grosse, de se sentir moche, de se sentir bête, de se sentir voilà, inférieur par rapport à la personne qui est à côté de nous, malgré que cette personne-là nous a choisis, c'est valable en amitié, c'est valable en amour, c'est valable dans la famille. Il faut vraiment, vraiment pouvoir faire ce travail-là sur les blessures intérieures parce que je disais à papa que c'est difficile de faire le travail-là de confiance en soi parce que vous pouvez aussi vous retrouver avec un partenaire qui ne va pas comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Pourquoi ça fait partie des traits de caractère, mais aussi maladif. Des fois, c'est à ne pas comprendre. Mais pourquoi il est aussi jaloux? Pourquoi il est aussi omniprésent? Tout ça là. Et même au niveau de la famille, de l'entourage, ça devient quelque chose de honteux. Et à la fin, la personne va se sentir tellement mal. Mais vous ne savez pas qu'il a des blessures intérieures. Elle a des blessures intérieures qui n'ont pas guéri. Raison pour laquelle j'avais dit à papa que vraiment, il faut demander à Dieu les fruits de l'esprit pour que ces blessures-là vraiment s'atténuent. Ces blessures-là puissent disparaître parce que celui qui donne la guérison par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, il n'y a que chez lui, le conjoint peut t'aider à faire ce travail-là sur ton comportement, sur la jalousie, etc. Mais celui qui peut vraiment permettre que tu deviennes une nouvelle créature dans sa totalité, c'est le Seigneur. Donc, si jamais tu te retrouves
dans cette pathologie-là, vraiment dans cette jalousie-là excessive, dans ce manque de confiance, même sans forcément être jaloux, hein, mais d'avoir ce manque de confiance. Moi, je sais que le fait d'avoir pris énormément de poids, vraiment beaucoup de poids, malgré la maternité, j'avais ce sentiment-là de, bon, peut-être que maintenant je suis moins jolie, peut-être que mon mari me trouve moins belle, mais il me encourage sans cesse, il me félicite sans cesse, il me valorise en fait en permanence, qui fait que ce problème de poids maintenant me dérange plus par rapport à la santé que vraiment par rapport à l'esthétique. Parce qu'on sait très bien que quand on grandit en tant que jeune fille, dès que vous avez un peu de poids, les magasins, les vêtements ne sont pas adaptés, etc., etc. Mais on a appris à pallier. Maintenant, ben, je porte les pagnes. Les pagnes, ça me va bien aussi. Donc, voilà, on continue comme ça. Mais surtout que papa m'a aidé vraiment à faire ce travail dont j'avais besoin. Donc, si vous êtes dans cette situation, vraiment, je vous supplie, prenez le temps de prier avec votre partenaire, vous seul, à demander à ce que Dieu vous guérisse de ces blessures intérieures. Voilà, papa, ce que je peux Merci beaucoup. Nous saluons encore la présence de notre bien-aimé Rodrigue parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Larissa, Mireille, que le Seigneur vous bénisse. Emeka, que le Seigneur vous bénisse. Papa Alexis, soyez bénis. La sœur Rose et notre bien-aimé, le frère Pépé depuis Strasbourg. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous avons voulu parler de la jalousie parce que c'est un poison. Ça pourrit beaucoup de couples et vraiment certains, dans leur mariage, ils ne sont plus heureux à cause de ces comportements-là. Vraiment, c'est un sentiment qui est naturel, mais quand ça devient excessif, ça pourrit la vie de votre couple, ça pourrit la vie de ton conjoint et ça pourrit ta propre vie. On a dit, priez le Seigneur pour cela. Nous sommes aussi là pour vous aider dans les conseils, dans l'accompagnement, dans la prière pour que le Seigneur puisse vous faire grâce. Amen. Vraiment, je pense que vous avez aimé l'émission. C'est vraiment notre dernière émission de l'année. Oui, Donc nous venons déjà présenter nos vœux de prospérité, de longévité. Bonne année 2021. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, on continue à partager la vidéo pour que nous puissions faire profiter les autres. Amen. La semaine prochaine, nous aurons encore un sujet surprise. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ciao.